tous les Mugiwara, c'est Tank DBZH et aujourd'hui on va commencer une nouvelle série sur la chaîne qui parlera des jeux One Piece. Du coup il y aura des jeux vidéo, des jeux de société, des jeux mobiles, des jeux m'abonne, des jeux like, je commente. Les trois derniers sont vraiment cool, je vous incite vraiment à les faire. Et pour commencer cette nouvelle série, on va commencer par un petit jeu de société qu'une invitée d'honneur va nous présenter. Du coup Camille, tu peux rentrer? Bonjour. Donc, parle-nous un peu de ce jeu. Voici le jeu One Piece pour une poignée de berry. C'est un jeu de stratégie qui se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans et une partie dure environ 30 minutes. D'accord. Oh, bah, ça a l'air sympa. Et c'est quoi le but du jeu du coup? C'est un jeu de cartes où le but est d'atteindre une certaine somme de berry pour gagner. D'accord. Et la somme elle est définie par rapport à Par quoi? un objectif, donc c'est les cartes qu'on tire qui va nous dire combien tu dois D'accord. atteindre. Ah, ça a l'air sympa. Et donc tu tires un personnage, par exemple tu vas être Luffy et moi je vais être Zoro, et on va devoir s'attaquer pour récupérer des points. D'accord. Ah, c'est vraiment un jeu de fight version pirate quoi. Voilà, Ça a en jeu l'air de vraiment cartes. sympa. Ah, je vois que ça a été fait par la Toys Animation. Du coup, c'est un jeu licence One Piece. Et oui, Ah, bah, parfait. Bon, bah, si ça te dit, on peut commencer une partie. c'est parti. Allez. Avant de commencer à jouer, je vais vous présenter rapidement le contenu de la boîte. Du coup, dans cette boîte, il y a une règle du jeu, un plateau de jeu, 6 cartes objectifs où il y a inscrit le nombre de berries à atteindre dessus, 12 cartes personnages avec différents personnages comme Robin, Luffy, etc. 32 cartes berries qui vont de 1 berry à 80 000 berries, puis 60 cartes actions. Dans ces cartes, on retrouve des attaques, des contre-attaques, des cartes spéciales pour modifier le jeu. Donc voilà, on va commencer, c'est parti. Installation. On commence par poser le plateau, ensuite on distribue 2 cartes objectifs à chacun. Après, on donne les cartes personnages, 2 par personne. On distribue par la suite les cartes berry, 3 à chacun. Ensuite, les cartes d'action, 3 également à chacun. Le début de la partie. On commence par regarder nos cartes objectifs. J'ai 300 000 berry en objectif. Et moi, 270 000 berry. Par la suite, on regarde nos cartes personnages. Pour ma part, j'ai tiré Nami et Ace. Nami, la voleuse, peut piocher dans les mains d'un autre joueur au lieu de la pioche. Ace, le pyrofruit, peut donner une carte ratée le même pouvoir qu'une carte attaque simple et vice versa. J'ai pioché les cartes Luffy, fruit du caoutchoutier, peut ajouter l'équivalent d'une carte action simple au montant des cartes attaque qu'il utilise à chaque tour. Et Robin, fruit de l'éclosion, peut piocher à chaque tour 3 cartes action, en conserver 2 et défausser l'autre. Une fois qu'on a regardé nos cartes personnages et qu'on a pris connaissance d'elles, on pose le personnage non choisi face cachée et le personnage choisi sur la carte face cachée. Les 3 Jolly Roger de Luffy détermineront les points qu'on a durant la partie. Nous avons 3 points constamment. Une fois ces 3 points couverts, cela nous fait perdre et l'adversaire doit alors piocher dans nos berries. Ils sont remis à 0 par la suite et la partie continue. Nous allons désormais regarder nos cartes berry. Ceci constituera notre trésor et nous le garderons bien précieusement. Ensuite, nous regardons nos cartes attaque. Dans ma main, j'ai 2 cartes attaque, ce qui peut me permettre de faire perdre 2 points à Camille, et une carte ratée, ce qui peut parer une de ses attaques éventuelles. Et dans mes mains, j'ai 3 cartes attaque. Par la suite, la partie peut désormais vraiment commencer. À chaque début de tour, nous devons obligatoirement piocher 2 cartes. Je prends la main, je pioche 2 cartes,
que je viens rajouter à mon paquet. J'ai pioché une autre carte ratée et une carte carnage. Carnage permet de faire perdre 2 points à tous les adversaires, si on joue à plusieurs. J'attaque 2 fois Camille. Elle perd donc 2 points. Pour terminer le tour, nous devons soit passer la main, soit le tour se termine à la fin d'une attaque. Au tour de Camille. Je pioche 3 cartes, puisque j'ai le fruit de l'éclosion, et j'en défausse une. Cela me permet de choisir. J'attaque 4 fois au cas où il esquive. Je pose alors 2 cartes ratées pour parer 2 des attaques de Camille, ce qui me fait perdre que 2 points. Il me reste donc 1 point. À mon tour de piocher. Je pioche une carte 50 000 berries, ce qui me fait 200 000 berries dans ma cagnotte, et une carte attaque. Je décide d'attaquer une fois Camille, en espérant faire tomber ses points. Camille n'a pas de carte défense, et elle doit donc me présenter son trésor de berries, et je dois piocher dans ses mains. Parfait, j'ai gagné 50 000 berries de plus, ce qui a fait perdre la cagnotte de Camille et a enrichi ma cagnotte. Plus que 50 000 et je gagnerai. C'est à présent au tour de Camille. Je pioche 3 cartes. Je choisis les 2 les plus avantageuses. Dans ma main, j'ai 2 cartes attaque et une carte troc. La carte troc permet de choisir un joueur et d'échanger avec lui la totalité de ses cartes actions. Là, en l'occurrence, je trouve qu'il n'a pas assez de cartes actions dans ses mains, du coup je vais la garder, mais pas l'utiliser maintenant. Je défausse donc une carte attaque. Et j'attaque une fois 10 BZH. Je pioche une carte au hasard dans son tas de berries. Et là, je pioche 50 000 berries, que j'ajoute à ma somme, qui est de 150 000 berries. Je récupère alors tous mes points, et je pioche à nouveau 2 cartes, car c'est à mon tour de jouer. Je pioche alors une carte attaque et une carte switch. La carte switch permet d'échanger sa carte personnage avec celle du joueur de son choix. J'ai donc décidé de jouer la carte switch, qui me permet d'échanger ma carte Ace, Pyrofruit, contre Nico Robin, fruit de l'éclosion. Puis je décide d'attaquer Camille perd alors 1 point. C'est à son tour de jouer. Je ne pioche plus que 2 cartes, merci. Une carte action et pioche 2 cartes. Je choisis de piocher 2 cartes. J'ai une carte taverne qui permet de récupérer tous les points et une carte 50 000 berries. Je la dépose dans ma cagnotte. J'ai alors 200 000 berries. Ensuite, je dépose la carte taverne qui me permet de récupérer tous mes points. J'ai alors 3 points. J'attaque une fois. Je perds alors 1 point. C'est à mon tour de jouer. Je pioche 3 cartes, car j'ai récupéré le fruit de l'éclosion. Et j'en sélectionne 2. Les 2 que je garderai seront mes derniers berries qui me manquaient. 100 000 berries, ce qui fait un total de 300 000 berries. Et j'ai gagné! Déjà? La partie est alors terminée. Bon voilà, j'espère que cette partie vous a plu, moi ça m'a beaucoup plu. Oui, c'était bien, tu m'as éclaté, mais bon. Ah bah c'est des choses qui arrivent, on peut faire une revanche quand tu veux. Ça Il a marche. l'air cool comme jeu. Et j'espère que ça vous a plu également. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ce jeu de société, si vous y avez déjà joué, ou si vous avez tout simplement envie de l'acheter après avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo avec Camille, si c'est jeux de société, ou alors pour des jeux gaming, si ça te dit. Ouais. Ouais, ça marche. Bon bah merci mes abos, et puis à bientôt. Ciao!